Alors on va étudier le texte dans Photoshop. Et bien sûr, par la suite, vous pourrez combiner tout ce qu'on a vu avant avec du texte, donc, et faire des affiches. Donc parfois vous entendrez certaines personnes qui vous disent qu'il ne faut pas faire du texte dans Photoshop parce que c'est flou. Mais il suffit juste de connaître l'astuce. Il faut exporter le fichier dans le bon format et le texte reste bien net, comme s'il avait été fait dans Illustrator ou InDesign. Et donc, bien sûr, l'approche du texte, je veux dire, le texte c'est différent dans Photoshop que dans Illustrator et dans InDesign. Le texte dans Photoshop, on va surtout l'utiliser si on veut mettre des effets spéciaux sur le texte, des ombrages, des effets d'épaisseur, etc. Et donc, typiquement, c'est pour faire des affichettes genre flyer que ça va bien convenir, Photoshop. Dans Illustrator, le texte, ce sera pour faire des affiches un peu plus sérieuses. En gros, c'est comme ça. Avec peu de texte, des titres, des affiches avec moins d'effets spéciaux dans Illustrator sur le texte. Et InDesign, ce sera quand on veut travailler du texte avec des longs paragraphes, beaucoup de texte, comme dans les magazines. Donc, le texte, on le trouve dans les trois logiciels Photoshop, Illustrator, InDesign, mais la manière dont on s'en sert n'est pas vraiment la même. Donc si je résume Photoshop, en gros, texte avec effets spéciaux pour faire des petits flyers, des petites affichettes. Illustrator, texte pas très long, avec moins d'effets spéciaux pour faire des affiches, notamment. Et Illustrator et InDesign, du texte plus long. Plus long, voilà. Des longs documents avec beaucoup de texte. Que vous ne devez pas taper vous-même, bien sûr, ça s'importe. On importe le texte d'ailleurs. Alors, dans Photoshop, ici, on va attaquer en faisant un nouveau document. On va déterminer en centimètres les dimensions. Donc, on va tester un format A3 horizontal. Donc, on va mettre en largeur 42 cm, en hauteur 29,7. Donc, vous savez que quand on fait un format pour l'impression, parfois, on le fait un peu plus grand, avec le fond perdu. On fait le format un peu plus grand, et après on rogne. Ça, vous connaissez donc. Et donc, il est possible de déjà prévoir ça maintenant, que le format final sera de l'A3 42 29 7, mais qu'on va le faire un peu plus grand parce qu'on sait qu'on va rogner, on va couper les bords après. Ça, c'est pour avoir des fonds colorés, des images qui peuvent aller jusqu'au bord de la page. C'est un impératif technique. On est obligé, parce qu'il n'y a pas le système d'impression qui permet d'imprimer jusqu'au bord de la page, on est obligé d'imprimer sur quelque chose d'un peu plus grand et puis couper. Voilà, c'est une nécessité technique. Il y a très très peu de systèmes d'impression qui sont capables, on leur met une page et ils sont capables d'imprimer jusqu'au bord de la page. Donc l'astuce, c'est d'imprimer sur un peu plus grand et puis couper. Les magazines, c'est fait comme ça, les posters, tout ça, c'est fait comme ça. Dès que vous voyez que la couleur, les images vont jusqu'au bord de la page, en réalité, ça a été imprimé un peu plus grand. Et donc, c'est la notion de fond perdu, puisque quand on coupe le papier qu'on a coupé, les bords, on les jette, c'est perdu. Ça sert à faire du papier recyclé éventuellement. C'est pas tout à fait perdu, mais bon. Alors, si je tape ici dans Google format A3+, ben c'est de l'A3, mais avec une dimension un peu plus grande. Vous voyez ? Donc, vous pouvez travailler en A3+, si vous voulez. Et on peut aussi le faire manuellement. Mais sinon, on peut prendre cette valeur-là, pourquoi pas? Je vais la noter ici et la taper. Oui, on va dire qu'on va travailler là-dedans. On fera attention à ne pas mettre le texte, évidemment, dans le format trop près du bord, puisqu'on sait que le bord va disparaître, logique. Hein. Et de toute façon,
D'un point de vue esthétique, visuel, c'est mieux quand le texte n'est pas trop près du bord. D'ailleurs, j'ai vu les compositions que vous avez faites ce matin, il y en a certains qui ont tendance à mettre les objets, là on ne parle même pas du texte, mais on parle des objets, parce que vous avez travaillé sur des objets que vous avez mis sur trop près du bord en fait. Il faut que ça respire autour. Hein. Donc ce qu'on dit, c'est qu'en général, il ne faut vraiment pas du presque en graphisme. C'est-à-dire que soit l'objet il est vraiment assez éloigné du bord, il y a de l'espace, ou alors il déborde complètement, il y a une partie de l'objet qui n'est pas visible. Mais si l'objet est contre le bord, c'est dérangeant visuellement, vous voyez ? Voilà. Et pour le texte, bien sûr, on ne va pas le faire déborder. Ça, parce que s'il manque une partie du texte, c'est autre chose. Ok. Alors, tentons ça. Donc, 48,3 en largeur, 32,9 en hauteur, voilà. Bon, j'aurais pu vous dire de choisir vous-même le format, mais comme ça, on va être un peu synchro au niveau des réglages de la typographie, vous allez voir. Ce sera plus facile comme ça, dans un premier temps, pour apprendre. Résolution, on peut rester en 150 pixels par pouce. Donc résolution, densité des pixels sur une distance d'1 pouce sur le papier. Combien de pixels de l'image servent à faire l'impression sur le papier sur une distance de 2,54 cm, 1 pouce, 150 ici. Et ça, c'est adapté à l'impression jet d'encre. Chez un imprimeur, il faudra peut-être 300. C'est l'imprimeur qui va vous dire. Vous avez toujours intérêt à lui demander. C'est lui qui va vous indiquer. Ok, vous avez réussi à mettre ça donc en centimètres. 48,3, hauteur 32,9, résolution 150. Vous créez ça, voilà. Et on va tout de suite enregistrer le document. Donc, enregistrer sous. Donc, dans le dossier... Ok, donc je vais l'appeler poster texte-01. C'est le nom que je vais lui donner. Parce que c'est un poster qui va nous servir à étudier comment on utilise le texte dans Photoshop, en fait, tout simplement. Je l'enregistre.